Bonjour tout le monde, allez on se retrouve de bonne heure, de bonne humeur pour les énergies de ce week-end du 23 au 28 février. Alors, pour vous donner les énergies générales, j'ai pris l'oracle La Citadelle, qui est franchement un de mes derniers coups de cœur. Et pour tout ce qui est sentimental, le Cosmic Cycle Tarot, j'avais envie de mettre un petit peu de fantaisie dans notre petit tirage sentimental. Bien entendu, nous aurons aussi le message de votre ange gardien pour passer au mieux ce week-end, son petit conseil. Et cela vous sera donné par l'oracle des 7 énergies. Eh bien, on y va. Vous allez voir que on retrouve quand même bien les énergies de notre pleine lune en Vierge qui va nous amener à foncer, mais à foncer en s'entourant de douceur pour prendre le moins de risques possible, pour observer les situations avant de bouger. Allez, eh bien, on va se lancer et on va voir ce qui nous attend. On a l'avare, le champion, l'érudit, le combattant, et les jumeaux. Avec notre avare, une situation délicate va requérir toute votre attention. Et plutôt que de blâmer la terre entière pour vos erreurs, pour vos fautes, eh bien, il va plutôt falloir essayer de comprendre comment vous en êtes arrivé là. Être dans ce système de compréhension, de remise en question, et comment... En fait, vous avez écarté délibérément des personnes qui auraient pu vous aider. Alors, soit vous l'avez fait par égoïsme en essayant de vous débrouiller tout seul ou toute seule, ou soit par manque de confiance. Alors que ce soit de confiance en eux ou de confiance en vous, parce que vous n'avez pas osé leur demander un petit service. Alors maintenant, avec cette carte, on vous dit qu'il va falloir essayer de réparer les dégâts. Essayez de voir la situation différemment, sous un autre angle, et en fait de faire le cheminement inverse. Les personnes à qui vous n'avez pas osé demander conseil, aide quelconque, eh bien allez à leur rencontre, allez, osez leur demander ce que vous n'avez pas osé au début et vous allez voir que tout va se mettre en place tout doucement. Malgré toute cette petite confusion là qui règne, il ne faut surtout pas relâcher vos efforts. Vous en avez fourni tellement dernièrement que si vous les relâchez, vous risquez de tout faire capoter. Alors, jusqu'à présent, vous vous êtes montré assez optimiste, assez courageux ou courageuse. Alors, usez de persévérance, allez jusqu'au bout de votre projet, jusqu'au bout de ce processus de guérison si vous êtes sur ce chemin-là. Mais il ne faut surtout rien lâcher. Laissez, on va dire, la frustration, l'anxiété loin de votre esprit, parce que sinon vous aurez fait tout ce travail pour rien, alors que si vous continuez sur la route que vous vous êtes tracée, si vous continuez d'avancer, vous pourrez bientôt profiter enfin de votre victoire et passer à un autre projet, à autre chose. De toute façon, dites-vous bien une chose, peu importe le regard des autres, si enfin vous réalisez vos rêves. Même s'il y a quelques frictions, il y a certaines solutions. Alors soit vous allez défendre votre point de vue, soit vous les contournez, vous aplanissez, bref, vous essayez d'arrondir les angles comme vous pouvez, mais ne restez surtout pas dans la stagnation, dans l'indécision. Cela vous créerait encore plus d'anxiété, plus de stress, vous mettrait encore plus dans un mal-être. La communication actuellement est très importante, donc osez bien dire ce que vous avez à dire, mettez-y les formes, montrez-vous diplomate, choisissez vos mots, ou
allez-y en mode butor, je fonce et je réfléchirai plus tard. Ça, c'est à vous de voir on va dire, quelle aptitude vous souhaitez leur montrer à ces pauvres personnes en face de vous. Mais surtout, ne restez pas prostrés dans votre coin. Il faut vraiment, vraiment que vous avanciez maintenant. Alors, dans un sens comme dans l'autre, mais du moment que vous osez bouger un petit peu les pieds et sortir de votre petite cage que vous avez même vous-même fabriquée et dans laquelle vous vous êtes bien, bien enfermé pendant quelque temps. Allez, on finit quand même sur une note d'optimisme parce que on vous dit qu'il ne faut surtout pas perdre votre équilibre intérieur ni abandonner vos projets, vos envies, juste pour faire plaisir à vos proches. Quand on veut amorcer en fait un nouveau virage, un nouveau projet, il y a toujours ce moment un petit peu ambigu, un petit peu flou, pendant lequel on ne sait pas où aller, comment faire. Mais dites-vous bien que même si vous vous trompez de route, ceux qui vous entourent vous suivront si vous vous montrez assez déterminé, si vous trouvez les bons arguments, vous parviendrez à les convaincre du bien fondé de votre réalisation. En fait, les gens qui vous aiment seront toujours à vos côtés, que vous vous plantiez ou pas, que vous preniez de mauvaises décisions ou pas. Après, il y a toujours ce que je vais appeler les faux, les hypocrites, qui, dès qu'ils n'ont plus ce qu'ils cherchent ou ce qu'ils veulent, eh bien, quitteront le navire. Mais ceux-là, en fait, eh bien, laissez-les partir. Ne vous en préoccupez même pas. Allez, on va continuer avec notre sentimental. On a le page de denier, le 10 de denier, le 10 de coupe. Et bien entendu, on est pour nos couples, excusez-moi. L'étoile, le 8 d'épée et l'as de pentacle. Alors, vous qui regardez la vidéo, vous avez envie d'un petit peu plus de douceur ce week-end, de ralentir le rythme, surtout celui de vos pensées. Et vous voulez profiter de cette semaine d'accalmie entre votre autre et vous, en mettant un petit peu entre parenthèses tous les tracas de la vie quotidienne, tous les conflits qu'il peut y avoir entre vous. Et vous allez même dégainer un petit peu la carte du romantisme pour ce week-end. Vous allez faire en sorte d'arrondir les angles pour que tout se passe bien. Et montrer à votre autre que vous l'aimez toujours. Alors cela aura pour effet quand même, disons-le franchement, d'égayer un petit peu votre quotidien, votre relation et de ressouder un petit peu les liens qu'il y a entre vous. Alors, ces derniers temps, il est vrai que votre couple a quand même été mis à rude épreuve et qu'il vous a fallu pas mal parlementer, pas mal faire de compromis pour arriver à une solution. Mais comme vous avez réussi à surmonter un petit peu tout ça, à surmonter toute cette agitation extérieure, vous souhaitez repartir du bon pied. Alors vous comptez bien profiter de ces moments à deux, de faire de nouveaux projets ou de réaliser ceux qui sont encore en attente. Bref, ça va être quand même un beau week-end sous le signe de l'amour, de la compréhension, de la douceur. Allez, on va voir si nos célibataires sont aussi dans le même état d'esprit. On a le jugement, le valet d'épée, le 9 de bâton, le 8 de denier et le 9 de denier. Ah ben ça y est, vous avez eu enfin le déclic, vous avez enfin compris qu'il fallait changer d'optique sur votre vie sentimentale, sur l'amour en général, si vous vouliez retrouver un petit peu le chemin du bonheur. Alors, vous voilà, ce week-end, plus déterminé que jamais à trouver l'amour, à trouver la bonne personne, et vous allez même dégainer la carte du charme. Et
vous montrez plein d'entrain, plein d'optimisme en partant à la recherche du bon ou de la bonne partenaire. Vous allez même faire taire, alors là c'est une grande avancée pour vous, vous allez même faire taire vos angoisses et les enfermer à double tour pour ne pas qu'elles viennent vous torturer l'esprit ni l'empoisonner durant vos futures rencontres. En fait, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête et de vous poser 1001 questions. Vous avez juste envie, pour l'instant, de rencontrer quelqu'un qui saura vous apporter enfin ce bonheur et de profiter des avantages d'une vie de couple. Vous n'avez envie, pour l'instant, que de partager de bons moments avec une personne et d'être dans la séduction, d'être dans quelque chose qui vous fait du bien, comme je le disais au début de la vidéo, dans une bulle de douceur sans vous préoccuper du reste. Eh bien, ça promet un beau week-end pour vous, chers célibataires. Nous allons finir ce sentimental par nos petits breaks. Allez, le 3 de bâton, le hiérophante, pardon, le 3 de denier, le 5 d'épée et la mort. Alors vous, actuellement, vous avez une idée en tête et vous comptez bien atteindre votre objectif qui est de partir à la reconquête de la personne de votre cœur. Et oui, ça y est, le déclic aussi chez vous a eu lieu. Vous avez enfin compris que cette personne est number one dans votre cœur et qu'il est temps maintenant de lui prouver, de lui montrer que vous existez toujours. Alors, vous savez que la tâche ne sera pas facile, qu'il y aura pas mal de choses à éclaircir, pas mal de malentendus, de conflits à dissiper, mais vous êtes prêt à prendre ce risque. Vous réfléchissez même à un plan d'action, à planifier certains petits détails pour que tout se passe bien. Et tout ça parce que vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi et de faire fuir à nouveau cette personne. Bien au contraire, vous avez envie que cette personne vous fasse de nouveau confiance pour vous donner une nouvelle chance. Vous allez même vous montrer très diplomate, vous allez choisir vos mots, vous allez essayer de l'ensorceler à nouveau et de comprendre en fait ce que souhaite cette personne pour éviter tout nouveau conflit ou tout nouveau malentendu entre vous. Maintenant, il faut arrêter de faire semblant, de vous cacher derrière des fausses excuses et de montrer que pendant cette période de non-communication, vous avez énormément changé, que maintenant vous savez ce que vous voulez, ce que vous avez envie de construire et cette envie, elle est toute simple. Vous souhaitez construire une relation stable et avec des bases nouvelles, beaucoup plus fortes, beaucoup plus solides qu'auparavant, puisque vous avez fait chacun un chemin qui vous a mené vers l'amour de vous-même, qui vous a éloigné de la dépendance affective, et que malgré tout ce passif qu'il y a entre vous, eh bien, vous êtes prêt à mettre certaines choses de côté, au rebut, pour pouvoir justement donner à votre relation un nouvel essor, beaucoup plus stable, beaucoup plus amoureux qu'avant et beaucoup plus dans la compréhension l'un de l'autre. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, chers breaks. Donc vous voyez, en général, les énergies sentimentales excusez-moi, de ce week-end sont porteuses d'espoir pour tout le monde. Pour une fois, il n'y a même pas un couple qui est lésé. Alors, un couple, excusez-moi, un groupe qui est lésé.
Oh, il est trop tôt pour moi je vous le dis. Hein. Allez, on voit tout de suite le message de votre ange gardien pour ce week-end et celui-ci se passera sur 6 cartes. Alors, comme d'habitude, vous en prenez une ou plusieurs qui vous appellent et on va voir ça tout de suite. Allez, avec ouvrir grand vos oreilles, on vous dit, prends le temps d'écouter les conseils que l'on te donne avec la touche de lumière. N'aie pas peur de briller pour le choix 2, pour le choix 3. Libère-toi de tes chaînes et prends ton envol. Pour le choix 4, avec le joli motif, regarde la beauté qui t'entoure plutôt que de te focaliser sur la laideur. Le choix 5, avec sortir de l'ordinaire, prends conscience que tu es un être merveilleux, alors sors de ta cage et montre-le. Et pour le choix 5, reste bien ancré si tu veux réaliser ce que tu souhaites. Donc voilà ce que l'on peut dire pour nos messages de vos anges gardiens. Quant à moi, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter un bon week-end. On se retrouve lundi parce que malheureusement, je n'aurai pas le temps de vous faire de vidéo dimanche. Donc, on se retrouve lundi pour les énergies de notre semaine. Je vous souhaite une bonne journée. Allez, au revoir.